Salut les futurs développeurs, je m'appelle Jean-Claude Moussin, passionné du codage et ravi de vous retrouver pour le lancement de ma chaîne dédiée à la programmation. Vous rêvez créer vos propres applications, apprendre le langage Java et comprendre les fonctionnements des logiciels? Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Nous allons ici ensemble décortiquer la programmation étape par étape tout en donnant les exemples concrets. Comment et comment? Nous allons dans cette première vidéo apprendre les bases du langage Java et comment écrire votre tout premier programme en mode console. Restez connectés, c'est parti. Vous devez dans un premier temps comprendre c'est quoi le Java. Le Java est un langage de programmation orienté objet. Il est l'un des langages les plus utilisés actuellement car il vous permet de développer des applications desktop, des applications mobiles, des applications web, etc. Lorsque vous voulez développer vos applications sous le langage Java, il existe plusieurs outils qu'il faut recourir, mais nous, dans notre formation, nous allons utiliser les JDK et les NetBeans. Les JDK qui signifie Java Development Kit et la machine virtuelle de Java. C'est lui le compilateur qui vous permet de compiler votre code. Les NetBeans, quant à lui, c'est l'environnement de développement dans lequel nous aurons à taper notre code. Comme nous venons de le dire tout à l'heure, nous allons écrire notre premier programme qui demande à l'utilisateur de taper les côtés de son carré et le programme lui affiche le périmètre et la surface de son carré. Pour cela, allons-y directement dans NetBeans. En étant devant l'environnement de développement NetBeans, pour créer votre projet, allez-y sur File. Parce qu'ici, moi, j'ai la version anglaise. Pour vous qui avez des versions françaises, chez vous, ça sera fichier. File, c'est en anglais, qui signifie en français fichier. Une fois cliqué sur File, venez sur New Project. Donc, nouveau projet en français. Cliquez ici directement sur Next. En cliquant sur Next, vous voyez là-bas, il y a Project Name. On vous donne la possibilité de nommer votre projet. J'écris par exemple projet, souvent on commence par la première lettre majuscule et le reste en minuscule. Et le nom de votre projet ne doit pas contenir des espaces quand même et des caractères spéciaux. J'écris projet carré. Par exemple, c'est le nom que je viens de donner à mon projet, projet carré. Et puis je clique sur Finish. Une fois cliqué sur Finish, vous patientez un tout petit peu, le projet se crée déjà. Voilà, notre projet a été bel et bien créé. Vous venez, après avoir créé le projet, vous venez dans la classe, la fonction principale, après Public Static Void Main. Directement, vous commencez à écrire votre code. Ici, nous aurons à déclarer 3 variables. Parce que notre programme devra demander à l'utilisateur de taper les côtés de son carré et le programme affiche le périmètre et la surface de son carré. C'est ainsi que nous aurons à déclarer ici. Donc, les 3 variables qui seront déclarées toutes comme des entiers, c'est ainsi qu'ils seront déclarés sur la même ligne. Int, côté, virgule, périmètre, virgule et puis surface. Point virgule. N'oubliez pas qu'en Java, chaque instruction se termine toujours par un point virgule. Après avoir déclaré le variable, comme le Java c'est un langage de programmation orienté objet, nous aurons à créer une classe de type scanner. Scanner. Après avoir créé la classe scanner, nous devons créer l'instance ou l'objet de cette classe. Ici, au niveau de l'instance, vous devez donner le nom comme bon vous semble. Moi, je donne Claude comme l'instance de ma classe scanner. Donc, ça sera scanner Claude égale new scanner. Entre parenthèses, je mets système point in point virgule. Ici, bon, ne vous cassez pas la tête, ça c'est pas une erreur. Il suffit tout simplement d'importer cette classe dans notre bibliothèque. Vous venez pour ce faire, là où il y a cette erreur, vous cliquez juste là-dessus.
vous venez sur Add Import for Java. Une fois cliqué directement, vous voyez dans notre bibliothèque, nous venons d'importer notre classe Scanner. Après l'importation de cette classe, étape suivante, c'est maintenant le message que le programme devra afficher à l'utilisateur demandant de taper le côté de son carré. Et en Java, l'instruction qui nous permet d'afficher le message, c'est system.out.println. On met entre parenthèses, entre guillemets, on écrit maintenant le message que le programme devra afficher. Tapez les côtés de votre carré. Tapez les côtés de votre carré. Et puis on met 2 points. On sort de parenthèse, on met point virgule. Oh, ici l'erreur provient d'où? Print, voilà, c'est println. Après que l'utilisateur ait tapé les côtés de son carré, il faudra que la valeur qui sera tapée soit récupérée. À ce moment-là, pour récupérer, on prend donc la variable côté égale, on fait recours à l'instance de notre classe. Pourquoi? Parce que en Java, chaque variable est considérée comme chaîne de caractères. C'est ainsi que nous devons, comme on a déclaré côté comme variable de type entier, nous devons taper cette instruction ou ces codes pour permettre à convertir ces formats. Pour cela, ça sera côté Claude, je récupère l'instance de ma classe .next. Claude.next. Claude.next int. Je mets les parenthèses et puis point virgule. Une fois que la valeur saisie par l'utilisateur a été récupérée, ici nous devons maintenant calculer, entrer la formule pour calculer le périmètre ainsi que la surface. Nous avons tous les notions mathématiques. Dès l'école primaire, nous avons vu que le périmètre se calcule toujours en prenant côté x 4. Ainsi, on écrit périmètre égale côté. Donc, on prend les côtés que l'utilisateur devra taper x 4. Point virgule. Quant à la surface se calcule toujours en prenant côté fois côté. Là, on prend surface égale côté fois côté. Point virgule. Après avoir calculé, comme nous avons déjà la formule, il faudra maintenant que le programme puisse nous afficher les résultats. Pour l'affichage, on met system.out. System.out.println entre parenthèses et entre guillemets, on affiche le message, le périmètre de votre côté, de votre carré plutôt, le périmètre de votre carré et de 2 points, on sort de guillemets et puis on met plus périmètre plus périmètre. On sort des parenthèses toujours point virgule. Et pour la surface,
toujours même instruction, système out.println. Entre parenthèses et entre guillemets, la surface de votre carré est de 2 points. Je sors de guillemets, je mets plus surface. Et puis point virgule. Voilà, notre programme a été bel et bien écrit. Nous allons maintenant procéder au lancement pour voir quel sera son comportement. Pour cela, en étant toujours dans les codes, clic droit, vous venez sur une file, patientez que le programme se lance. Voilà, notre projet carré vient de se lancer. Observez attentivement dans la fenêtre Output. Dans cette partie, vous verrez il y a déjà le message que le programme vient de nous afficher en disant tapez les côtés de votre carré. Dès que l'utilisateur tape par exemple 5 et puis il tape sur la touche Enter du clavier, directement le programme affiche les résultats. Et comment le message est affiché? Il dit, comme il a demandé, tapez les côtés de votre carré et l'utilisateur a tapé 5. Lui affiche le périmètre de votre carré est de 20 et la surface de votre carré est de 25. Donc, comme le périmètre, nous avons pris la formule est là. Nous avons pris la formule périmètre égal à côté x 4. C'est ainsi qu'on a pris 5 que l'utilisateur a tapé x 4, ce qui donne 20. Et la surface égale à côté fois côté. On a pris encore 5 que l'utilisateur vient de taper comme côté. Quand on prend 5 x 5, ce qui fait 25 pour la surface.